Mon invité en duplex, Pavel Chiński, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Vous êtes à Moscou, merci d'être avec nous. 1200 sociétés françaises sont présentes en Russie. 6000 entreprises font du commerce avec la Russie. Craignez-vous, comme pour l'agriculture, un train de sanctions de Moscou après les dernières menaces européennes ? Bonjour, directeur général et non pas président de la Chambre. Effectivement, la communauté d'affaires ici est anxieuse, mais disons que personne n'a d'éléments concrets aujourd'hui afin d'anticiper ni un timing pour une éventuelle prochaine vague de sanctions ou de contre-sanctions, et encore moins sur le contenu de ces éventuelles sanctions supplémentaires. Les sanctions européennes font mal à la Russie, mais elles font mal aussi à l'Europe et à la France. Avez-vous des chiffres précis, des exemples concrets ? Je crois que c'est le principe même des sanctions. Les sanctions, c'est un jeu perdant-perdant. Tout le monde comprend que les économies russes et européennes, ou russes et françaises, si l'on veut restreindre un peu le périmètre, sont extrêmement interdépendantes. Ce sont des partenaires naturels. Et nous avons toujours plaidé à la Chambre de commerce pour une interaction maximale entre la Russie et l'Europe. Des chiffres, c'est difficile de quantifier aujourd'hui des baisses de parts de marché ou des baisses de chiffre d'affaires. On peut simplement faire un distinguo entre des entreprises qui ont localisé leur production, qu'il s'agisse de l'agroalimentaire ou de l'automobile, et qui sont relativement peu touchées par les contre-sanctions de Moscou, et des entreprises qui continuent de faire de l'import-export et qui, elles, évidemment, voient leur chiffre d'affaires fondre et aujourd'hui arriver à zéro. Pour ce qui concerne la situation vue du côté occidental, les sanctions, notamment sectorielles, sont des sanctions qui affaiblissent bien évidemment les entreprises qui investissent, notamment les sanctions bancaires qui coupent les investissements et le financement des entreprises. En ce qui concerne des nouvelles technologies, pour l'instant, nous n'avons pas encore de répercussions clairement identifiables que l'on puisse commenter. Vous rencontrez tous les jours des patrons français, des patrons russes. Que vous disent-ils? Quel est le climat actuel des affaires? Écoutez, les patrons se désolent parce qu'on est tous un peu pris en otage par cette situation politique. On se désole aussi parce qu'à un moment où l'un des problèmes essentiels dans cette crise ukrainienne est la difficulté à établir des dialogues entre les parties, la raréfaction notamment des plateformes où ces dialogues puissent avoir lieu, eh bien, le business, les affaires constituent justement l'un des canaux de discussion les plus stables et les plus efficaces, parce qu'il ne dépend pas d'un timing politique, il ne dépend pas d'élections, il ne dépend pas de majorité au pouvoir, il dépend de contrats qui sont des contrats qui se négocient et qui se déroulent sur des années, voire sur des décennies. Donc à partir du moment où l'on édicte des sanctions contre des personnes physiques, qui sont des interlocuteurs privilégiés non seulement des gouvernants en Russie, mais également de grands patrons, notamment de patrons du CAC 40 en France, on limite extrêmement la capacité de discussion que l'on a. Donc tout le monde est inquiet, tout le monde vit au jour le jour dans l'attente des répercussions des événements sur le terrain, des événements qui sont une fois encore difficile à commenter, puisque vous venez de le dire dans l'annonce des titres, il a été question il y a peu d'un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu aujourd'hui, a priori, n'est plus d'actualité. En tout cas, la partie russe dément l'avoir validé avec la partie ukrainienne. C'est ce qui est sans doute le plus difficile pour les affaires, c'est vivre dans l'incertitude, être incapable, que ce soit stratégiquement ou tactiquement, d'adapter son comportement et son comportement économique notamment. Et quels sont les secteurs, les entreprises les plus touchées pour l'instant, les plus fragilisées par ce climat des affaires particulier en Russie? Alors, toute la France est aujourd'hui le second investisseur étranger en Russie, si l'on accepte les paradis fiscaux de la liste, hein, le premier étant l'Allemagne. Les domaines d'excellence de la France sont la grande distribution, les infrastructures, l'aérospatiale, l'automobile, la chimie, la pétrochimie et la pharmacie. Donc, on touche ici à une palette extrêmement vaste et extrêmement diversifiée d'intérêts. Mais une fois encore, les sanctions sectorielles européennes aujourd'hui n'ont pas eu d'impact à très court terme. Il y a simplement des projets de développement qui ont été stoppés, des partenariats, des joint ventures, des co-entreprises qui aujourd'hui ne se développent pas aussi harmonieusement et aussi vite que l'on aurait pu le vouloir. Par exemple, la co-entreprise entre le groupe Total et la société Novatek pour l'exploitation du gaz de la péninsule de Yamal. À côté de cela, des grands projets comme
comme l'autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg où le groupe Vinci joue un rôle de premier plan, la situation de l'industrie automobile avec les investissements de l'alliance Renault-Nissan, la grande distribution avec le groupe Mullier, tout cela continue. Le gros problème vu de Moscou n'est pas tant d'ailleurs lié aux sanctions, mais plutôt à une décélération, à une baisse de la consommation qui, en Russie, est extrêmement palpable dans divers secteurs, qu'il s'agisse du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'automobile. Donc aujourd'hui, la grande interrogation, c'est de savoir si cette relance de la consommation va pouvoir se faire dans le contexte actuel. Merci Pavel Chiński, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, en duplex avec nous de Moscou.